Salut à tous, la question du jour c'est comment faire pour passer du niveau débutant au niveau avancé. La dernière fois j'avais fait un sondage pour savoir un petit peu quel type de formation vous aviez envie d'avoir et la plupart des gens m'ont demandé vraiment ça, ça veut dire débloquer ce fameux niveau débutant pour enfin réussir à s'exprimer un petit peu artistiquement. Donc j'ai pris en compte votre avis et j'ai travaillé pendant ces quelques derniers mois sur une formation qui est extrêmement complète, qui comporte plus de 60 vidéos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être un bon dessinateur, il faut comprendre un certain nombre de fondamentaux. Donc on voit que là-dedans, on va avoir la compréhension des formes en 2D, ça c'est hyper important. On va avoir la maîtrise des valeurs, c'est-à-dire le foncé et le clair, ça c'est aussi évidemment capital. On va avoir la compréhension, la connaissance de la 3D, de la perspective. Ça c'est un chapitre, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont un petit peu frileux, mais la perspective, vous pouvez juste pas y échapper en fait si vous avez envie de dessiner à un certain niveau. C'est un petit peu la découverte révolutionnaire en matière de dessin de ces quelques dernières centaines d'années, clairement. On va pouvoir mettre aussi dans les fondamentaux la compréhension des volumes simples dans la perspective, dans la 3D. Ça veut dire réussir à être capable de prendre un cube, par exemple, ou un cylindre, ou une sphère, ou un œuf, et de pouvoir, à sa guise, leur donner cette sensation de volume sur la feuille, et de pouvoir les faire pivoter au fur et à mesure comme on en a envie. Ça veut vraiment dire transformer son cerveau en logiciel 3D. Donc une fois qu'on a compris la forme et la position dans la 3D, c'est nous qui choisissons quel angle de vue on va choisir pour raconter l'histoire qu'on a envie de raconter en fait, tout simplement. Bref, je développerai tout ça plus tard, mais ce qui est certain, c'est que ça va permettre d'atteindre un niveau de liberté artistique très avancé. Dans cette même famille, ça veut dire de compréhension des volumes, on va avoir tout ce qui est le corps humain. Le corps humain étant divisible en plein de petits morceaux simples en fait, œuf pour le visage, un genre de boîte en fait pour le thorax, pareil pour les hanches, les bras c'est des successions de cylindres, etc. Une fois qu'on aura bien compris comment faire bouger toutes les petites formes les unes avec les autres, on pourra les assembler en quelque sorte, et puis créer des personnages avec une dynamique, une action, une histoire. On pourra mettre aussi dans les fondamentaux l'importance de savoir prendre des mesures, ça veut dire de pouvoir avoir n'importe quoi sous les yeux et d'être capable de le recopier grâce à son crayon en prenant des mesures comme ça. Ça aussi c'est un sujet qu'il va falloir développer, qu'on va pratiquer ensemble, et avec lequel vous allez vous familiariser en fait au fur et à mesure de la pratique. Il va y avoir aussi le dessin de dynamique, ça veut dire faire en sorte qu'une pose qui va avoir par exemple une certaine intention, une certaine puissance se ressente pour éviter d'avoir des dessins statiques en fait tout simplement. Donc pareil, en fait il n'y a pas de secret, il y a une série de techniques et une série d'exercices à faire pour se familiariser avec ça et petit à petit y arriver en fait tout simplement. Tout le monde peut y arriver, il suffit de bosser un peu, c'est tout. Donc voilà ce que je vous propose, une formation pour les dessinateurs débutants intermédiaires qui décident vraiment passer un vrai niveau, où il y aura toutes les connaissances nécessaires en fait que moi j'ai, que plein d'autres dessinateurs ont, qui sont des dessinateurs professionnels. Cette formation, c'est une soixantaine de vidéos, séparées en 7 gros modules en fait. Chaque vidéo va faire entre 10 et 30 minutes, on va attaquer un problème fondamental vraiment extrêmement important par module, et pour chaque vidéo, à l'intérieur de chaque module, on va faire des études de cas, on va aborder des problèmes techniques, on va les résoudre ensemble, on va tout simplement dessiner ensemble tout le long de la formation. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de philosophie, c'est vraiment une formation technique dans le dur où vous allez tout simplement mettre la main à la pâte au fur et à mesure pendant que moi je fais les choses avec vous. C'est du temps réel et il n'y a pas d'accéléré, je suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire, je vous montre ce qu'il faut faire. C'est complètement différent comme approche parce que c'est quasiment comme un cours 1-1 finalement. Etc., etc. Et ensuite on repart pour cette ligne-là qui va derrière, on repart en utilisant cette ligne de perspective comme ça. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on essaie de manipuler en fait des objets simples et petit à petit réussir à les construire. Et à la fin, encore une fois, il y a de moins en moins besoin de faire ce genre de truc en fait. Ça ne dure qu'un temps. Donc bientôt, vous aurez plus besoin de le faire. Mais c'est important de passer par là. Et pour me rapprocher de cette idée de donner un cours justement un petit peu individualisé, disons, à la fin de la formation, vous pourrez m'envoyer via le mail ou via un réseau social quelconque, aucune importance, vous pourrez m'envoyer vos travaux sur la formation et moi je vous apporterai un retour constructif pour que vous puissiez en fait orienter après votre entraînement sur tel ou tel problème. Le but de cette formation, c'est de vous apporter des connaissances fondamentales que tous les dessinateurs professionnels ont. Clairement, il y a pas de secret, il y a juste des trucs à savoir, en fait, c'est tout, et à pratiquer. Il y a quand même un accent assez important sur le corps humain de façon générale. Pourquoi? D'une part parce que je sais que beaucoup de gens sont intéressés par le corps humain, et aussi parce que c'est tout simplement une bonne excuse pour étudier les volumes, la 3D, le fait de pouvoir faire pivoter un petit peu tout ça comme on a envie dans la perspective, etc. Il y a aussi un gros accent sur la perspective, tout simplement parce que la perspective c'est la base, et qu'on ne peut pas faire sans. Voilà. Bon, on va pas tergiverser, je vais vous présenter la formation. Qu'est-ce que vous avez quand vous en fait vous achetez la formation? Vous allez rentrer sur une page comme celle-ci là, qui ressemble à ça. Et je vous recommande vivement de commencer par tout simplement les choses dans l'ordre, le module 1.
Dans le module 1, on a 9 vidéos, et ces 9 vidéos sont à chaque fois des exercices. Ça va être des dessins très très simples, des croquis en fait qui vont prendre peut-être qu'une dizaine de minutes, et moi au fur et à mesure de tout ça, je vais tout simplement vous expliquer ce qu'il faut faire au fur et à mesure qu'on fait, pourquoi et comment. Le but c'est de vous apprendre à comprendre comment est-ce qu'on fait pour dessiner et à penser comme un dessinateur aussi. Donc ça c'est tout un processus mental, toute une mécanique mentale, et voilà, moi je vais blablater au fur et à mesure de toute la formation, et au bout d'un moment vous en aurez marre d'entendre ma voix, mais au moins vous aurez compris le process. Ensuite, sur le module 2, on va vraiment avoir la compréhension des valeurs. C'est pas une formation dédiée au dessin réaliste, il y a d'autres formations pour ça. Par contre, on a quand même un chapitre intéressant sur la question, où vous allez vraiment comprendre les fondamentaux, comment est-ce que ça fonctionne un volume par rapport à la lumière, pourquoi est-ce qu'il y a des zones foncées, des zones de clair, comment est-ce qu'on fait pour les lire, les interpréter et les dessiner. Et donc, même si c'est pas le clou du spectacle de cette formation, on va quand même clairement aborder le sujet et vous aurez des connaissances très solides sur la question du rendu et des valeurs à la fin. Module 3, on va parler de la prise de mesure. Ça, c'est hyper important parce que la prise de mesure, c'est ce qui va vous permettre en fait de tout dessiner dès lors que vous l'avez devant les yeux. Que ce soit sur le vif ou sur un ordinateur, aucune importance. Donc vous allez voir, c'est pas évident. On va d'abord le faire avec un objet simple, en l'occurrence un métronome. On va juste faire un petit croquis, d'essayer de comprendre un petit peu comment mesurer les proportions, comment est-ce qu'on se place avec son crayon. Ma méthode, c'est pas une méthode extrêmement mécanique. Vous allez voir, ça reste une méthode un petit peu organique, on va dire, où ça ne nécessite pas énormément de matériel, vous n'avez pas à reculer, vous n'avez pas à utiliser un plomb, ce genre de truc. Il y a plein de méthodes plus académiques qui sont un petit peu plus contraignantes aussi. Moi, c'est vraiment une méthode, il suffit d'avoir un peu de technique, et puis le crayon, et puis voilà, vous le faites. Donc ça a cet avantage d'être à la fois efficace, et puis à la fois un petit peu permissif, on va dire. Voilà. Ensuite, le module 4, c'est un petit peu le sel de la formation. C'est là où on va avoir toute la partie sur les volumes de base, savoir les maîtriser, savoir les mettre en perspective, et les pantins. Ça, c'est hyper important. Donc là, il y a 14 vidéos, et vu que c'est difficile de dessiner un pantin, je vais vraiment vous amener crescendo avec des exercices qui sont simples au début et qui deviennent de plus en plus compliqués jusqu'à ce que vous arriviez à dessiner un pantin qui ait vraiment une sensation de mouvement avec des volumes qui soient évidents. Parce que c'est ça qui est dur en dessin, c'est que intuitivement on comprend comment la réalité est formée, mais de là à le refaire sur un bout de papier, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc on va faire ensemble quelques volumes de base de tic bloc, etc. Ensuite, on va dessiner séparément chacun des volumes du pantin. On va travailler sur la relation qu'il va y avoir entre chacun des volumes, la dynamique, le mouvement, etc. Comment faire en sorte de désaxer, en fait, par exemple, si mon torse il est vers là et que mon visage il est vers là, comment est-ce qu'on fait ça en dessin? Ça aussi, c'est un truc à savoir, ou le torse un peu en avant, la tête en bas, ce genre de choses. On va dessiner indépendamment chacun des modules pour être à l'aise avec des blocs indépendants. Puis on va faire l'exercice de les assembler ensemble pour réussir à les faire communiquer. Parce que si mon torse est ici et que ma tête elle est là-bas, il y a un petit problème. Donc ça c'est vraiment classe parce qu'on parle aussi un peu de mouvement. Il y a aussi une bonne vidéo sur les mains. Il y a aussi à la fin plusieurs pantins qu'on va dessiner ensemble, donc cette fois-ci entiers, donc ça c'est hyper intéressant. Moi j'aurai un pantin à la main et je les dessinerai, mais vous si vous avez un pantin chez vous, vous ferez ensuite l'exercice vous-même. D'ailleurs tout au long de la formation, je vais vous donner des suggestions d'exercices et ensuite moi je vous invite à pratiquer tous ces trucs-là de façon, sinon pas quotidienne, au moins hebdomadaire. Module 5, on va parler de dynamique. Une fois qu'on a compris les volumes du corps humain, comment est-ce qu'on fait pour les mettre en mouvement? Donc là il y aura 5 leçons. Une leçon de base qui va vous faire comprendre comment est-ce qu'on fait pour repérer les lignes de force et de dynamique dans un corps humain. Et ensuite on va faire des pauses, donc 35 secondes, 2 minutes, 1 minute, 5 minutes, je ne me rappelle plus exactement les timings que j'ai choisis, mais dans l'ensemble, on va faire plusieurs exercices où en fait on va répéter et répéter et répéter le dessin de corps humain, et parfois on va se planter, on va les refaire, etc. On essaye de repérer en très peu de temps la, la force, en fait l'intention qu'il va y avoir dans le dessin. Et ça, c'est aussi un exercice qui va probablement être assez décomplexant pour vous, parce que vous allez voir qu'on va faire des dessins très très rapides, genre 30 secondes, et que en 30 secondes, que ce soit vous ou moi, notre dessin, il n'est pas glorieux, mais c'est pas grave, c'est pas fait pour. On essaye de repérer, de capter, de noter l'essence d'un mouvement. On n'essaye pas de faire un rendu en 30 secondes. Donc voilà, ça c'est hyper important. Ensuite, on va avoir le module 6, ça va être l'étude des grands maîtres. Ça, j'avais vraiment envie de le mettre parce que c'est une des façons les plus efficaces de progresser. Donc on va étudier quelques peintures, que ce soit dans la structure globale des valeurs, ça veut dire on dézoome et on essaie de comprendre la composition des valeurs, etc. Donc on va faire des petits croquis en fait tout simplement. Et on va aussi avoir une autre partie en fait de ce même chapitre qui va être plutôt l'étude des personnages. L'avantage d'étudier des grands maîtres, c'est que vous allez avoir une fenêtre ouverte sur un artiste qui a déjà tout compris en fait. Tout ce que vous avez envie de comprendre, lui il l'a déjà compris. Donc apprendre
de ses pairs en quelque sorte. C'est tout simplement une méthode extrêmement efficace et en plus c'est assez agréable à faire. Et ensuite en module bonus, j'ai fait le module de la perspective qui comporte 14 vidéos, 16 vidéos, pardon. Et là-dedans, on va avoir plusieurs exercices sur le 1 point de fuite, on va pratiquer le 1 point de fuite, on va pratiquer le 2 points de fuite, on va pratiquer le 3 points de fuite. On va pratiquer un petit peu la perspective cavalière et surtout quand l'utiliser, parce que au-delà de vous faire faire des exercices qui peuvent paraître un petit peu abstraits, je vais vous expliquer pourquoi on s'en sert, quand on s'en sert, et on va vraiment essayer ensemble de développer pour vous un instinct pour la perspective. Pas seulement être capable de prendre une règle et de faire un peu de perspective, mais aussi à main levée, aussi calculer des distances dans la profondeur d'esprit, en fait, sans avoir à faire le calcul mathématique, entre guillemets, sur la feuille, ce genre de choses. Donc bien sûr, je vais vous montrer les méthodes conventionnelles pour, par exemple, répéter une distance dans la profondeur, mais on va aussi faire des exercices, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, où vous allez en fait le faire d'instinct, puis vérifier grâce à la méthode si vous avez réussi. Et ça va vous permettre en fait de, petit à petit, une fois que vous aurez compris les bases de la perspective quand même, de vous en détacher pour pouvoir en fait instinctivement dessiner des choses qui se ressentent en perspective. Ça, c'est un peu le niveau au-dessus, c'est quand on commence à avoir moins besoin de la technique et qu'on commence à pouvoir se détacher de la technique pour pouvoir faire parler sa créativité de façon plus directe, plus instinctive. C'est pas facile, mais c'est là que j'ai envie de vous emmener. Donc ça, c'est cool, je suis content sur ce chapitre de perspective, à mon avis, vous allez vous régaler. Et il y a un autre chapitre qui fait partie du même chapitre, en gros, mais c'est sur les ellipses. Donc une ellipse, c'est tout simplement un cercle vu en perspective, et c'est un truc un petit peu difficile, un peu contre-intuitif. Vous le devinerez pas forcément par vous-même si vous n'avez pas appris la méthode, parce qu'il y a dans l'art des sujets qui sont de type purement artistique et qui sont des décisions esthétiques, et il y a des choses dans l'art qui sont des réalités mathématiques, et un cercle en perspective, il ne faut pas qu'il soit tordu, parce que mathématiquement c'est juste faux, en fait, tout simplement. Donc quand on fait une ellipse, elle est ou juste, ou fausse, et là c'est pas une question de ressenti, c'est pas une question de je le voyais comme ça, je le ressentais comme ça, etc. C'est juste où tu t'es planté, où tu l'as fait correctement. C'est ça un petit peu la beauté aussi, je trouve personnellement, de la perspective, c'est qu'il y a vraiment une notion d'objectivité dans la perspective. Il y a des choses qu'on peut calculer en dessin qui sont ou justes ou faux, point barre. Donc ça, c'est un chapitre important parce que les ellipses, c'est quand même assez contre-intuitif, un peu technique à dessiner quand même. On va faire des exercices techniques de type géométrie pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Et on va aussi faire des exercices de type réflexe manuel, mémoire musculaire, on va dire, de sorte à ce que vous n'ayez pas besoin de tracer une ellipse à chaque fois que vous avez envie d'en faire une. Et le but, c'est toujours la même chose, bien comprendre les fondamentaux, les maîtriser, et ensuite les maîtriser tellement que vous n'avez plus vraiment besoin de les appliquer, on va dire, dans leur sens le plus scolaire, de sorte à pouvoir ensuite transcender ça et aller vers votre liberté artistique, vous exprimer comme vous en avez envie. Bon, je crois que j'ai tout dit. Voilà, c'est tout. Vous avez un bon de réduction, comme d'hab, qui va durer une semaine. 30% avec le code dessin, tout simplement. J'ai pas fait original cette fois-ci, avec le lien en description. Voilà, c'est pas compliqué. J'espère que vous allez apprécier et à bientôt. Bye.